Bonsoir les Blaugrana, ça faisait longtemps que je vous avais pas accueilli avec un énorme sourire. Comment sourire avec les performances du FC Barcelone sur ces derniers matchs? Mais aujourd'hui, le sourire est de retour car personnellement, le match m'a énormément plu. Franchement, il y a des individualités, des joueurs qui se sont démarqués, des choix de Xavi aussi qui n'a pas menti en conférence de presse en nous disant comme quoi il allait rafraîchir l'équipe, il allait faire tourner. Vous savez, Sport, je vous ai parlé un peu dans l'actualité, qui avait sorti une composition probable. La composition probable, c'était celle habituelle à un joueur près, Jordi Alba, mais sinon il y avait Busquets, etc. Je vous avais dit durant l'actualité. J'ai du mal à y croire à cette composition de Sport parce que Xavi nous a annoncé qu'il allait faire tourner. Si jamais il met la composition de Sport, il n'aurait pas réellement fait tourner. Mais là, aujourd'hui, début de match, je suis super content de la composition de Xavi car il avait réellement fait tourner avec Ansu Fati, avec Ferran Torres et surtout avec Frankie de Jong au poste de numéro 6. Hier, on espère que Frankie de Jong nous sorte un grand match parce que si jamais il était moyen, voire pas bon, eh ben, il donnerait raison à Xavi et Xavi nous dirait, ben, regardez, vous me dites Frankie, 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 mais Frankie, quand je le mets tout seul en 6, il fait des erreurs, il fait des mauvais matchs. Et là, Frankie de Jong, franchement, caliente, il nous fait un match, il est à l'aise. Il est à l'aise. À lui seul, il a bouffé le milieu en face, les gars. Il est à l'aise. Des récupérations hautes, des récupérations basses, dans la relance, dans la percussion aussi. Moi, c'est ça qui me fascine chez ce joueur. C'est quelqu'un qui est capable de prendre le ballon, de foncer tout droit, éliminer un, deux, casser une, deux lignes. Et ça fait toute une différence. Franchement, ça fait toute une différence. Les 10 premières minutes, que dire des 10 premières minutes, les gars? Lewandowski, il était assez agacé pour ceux qui ont regardé le match. Avec les images, tout ça, on a pu voir que Lewandowski a beaucoup grandé les ailiers car il ne le servait pas. Et moi, j'étais d'accord avec lui. Je trouvais que le Barça, c'était mou, ça n'accélérait pas. D'ailleurs, le premier but, magnifique de la part de Lewandowski, il vient quand le Barça décide enfin de jouer en une touche de balle. Hop, je te la passe, tu la remets dans la surface. Lewandowski fait son petit geste et marque. Voilà, simple, clair et net. Et non pas faire tourner, faire tourner, faire tourner, tuer l'action, laisser l'équipe se regrouper. Tous les couloirs commencent à se fermer. Et après, bah, tu n'as plus aucune solution. Lewandowski était agacé de ce fait-là, que l'équipe faisait un peu tourner, ne lui faisait pas de centre. Je trouvais que les ailiers prenaient les mauvaises décisions parce qu'en fait, il décidait de faire un centre à Lewandowski quand il y avait trois, quatre joueurs de Villarreal autour de lui. Donc c'était compliqué pour lui de récupérer le ballon. Je parle bien évidemment des 10 premières minutes. Après, ça s'est arrangé et c'est tant mieux. C'est pour ça que le match est allé vers le bon sens et qu'on a gagné 3-0. Les ailiers faisaient un mauvais choix en lui donnant le ballon quand il ne fallait pas forcément et en ne lui donnant pas quand il était seul. Franchement, Fati, je l'ai vu là quelques fois à gauche quand Lewandowski, il aurait pu être trouvé à l'entrée de la surface. Fati décidait de tirer ou quoi? Moi, vous savez, les gars, je prône pour que les ailiers tentent leur chance, marquent des buts parce que je veux pas une Lewandowski dépendance, je veux pas qu'on compte que sur Lewandowski pour marquer, mais franchement, les 10 premières minutes là, je me suis dit, je comprends l'agacement de Lewandowski. On le sert quand il est encerclé de tous les défenseurs possibles, ça va être compliqué de la récupérer, et quand il arrive à se démarquer un peu, à se détacher de la défense, ben, on le sert pas. Donc il était un peu agacé, mais comme je vous ai dit, ça s'est arrangé. Franchement, j'ai énormément aimé ce match. J'ai énormément aimé ce match. Vers la fin du match, quand j'ai vu Busquets s'échauffer, j'avais directement tweeté. J'espère que ce n'est pas Frankie de Jong qui va sortir. J'espère que c'est pas Frankie parce que franchement, si c'était Frankie, enfin, ça a été Frankie qui est sorti, on s'est compris, mais apparemment il avait une gêne musculaire. Voilà, si vous vous demandez aussi de votre côté pourquoi Frankie de Jong est sorti, apparemment il avait une petite gêne musculaire. On va voir dans le futur qu'est-ce qu'il en est. Est-ce qu'il est blessé ou pas? C'était juste léger, mais en tout cas, c'est pour ça qu'il serait sorti. Mais imaginons qu'il n'avait pas cette gêne musculaire, ça aurait été un scandale. Franchement, ça aurait été un scandale de faire sortir Frankie de Jong avec un match comme ça. Et pour moi, pour le match suivant, tu n'as pas le droit de le mettre sur le banc. Le match suivant, je suis désolé, mais Frankie de Jong doit enchaîner. Parce qu'on peut lui reprocher beaucoup de chance. L'année dernière, on disait qu'il était nonchalant, qu'il manquait de régularité, tout ce que vous voulez. Je vois ceux qui lui reprochent des choses, tout. Il n'y a pas de souci. Je peux vous donner raison sur certains points concernant Frankie de Jong. Mais quand il enchaîne un bon match, il faut arrêter de le mettre sur le banc le match d'après. Ça, c'est une insulte pour le football, pour la confiance du joueur, pour nous les fans du club. Franchement, c'est une insulte pour tout le monde. Le joueur, il te sort une masterclass. Le match d'après, tu comptes le mettre sur le banc. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Justement, si on veut qu'il soit régulier, il faudrait que quand il fait une top performance, eh ben, il rejoue et il rejoue, s'il vous plaît, à son bon poste. Voilà. Parce qu'après, oui, on va le mettre en 8 à côté d'un Pedri. Derrière, on va mettre Busquets. Et quand il fait un mauvais match, bah, beaucoup vont lui tomber dessus en disant, bah voilà, votre Francky, il a fait un mauvais match. Moi, je dis votre, mais moi, ce n'est pas mon Francky, les gars. Vous savez, je suis juste avec tout le monde. Je dis juste ce que je vois. Mais je veux qu'il rejoue le match suivant à son poste, c'est-à-dire au poste de numéro 6, là où il a performé aujourd'hui, où il a été très bon. Je veux qu'il enchaîne comme ça, les gars. Gavi, que dire? Que dire? Franchement, t'es obligé de parler de Gavi avec le sourire. Gavi qui vient de défendre là-bas, là, quand il y avait trois joueurs de Villarreal qui se sont mis sur Rafinha. Ouais, un petit pitbull, il est venu, il les a tous poussés, que des coups de coude. Non, il est fou, Gavi. Franchement, j'aime énormément le joueur, ce milieu-là, les gars, mais
Dire que le Barça, il s'entraîne de jouer, il s'entraîne de chercher sur le marché de transfert un milieu défensif alors qu'on a De Jong. Franchement, il faut qu'il continue à enchaîner ça. Bien évidemment, si le match d'après, dans deux trois matchs, il commence à nous refaire un manque de régularité, c'est sûr qu'on va le dire. On va le dire que Francky, là, il faut te gérer un peu plus. Mais là, tant qu'il est dans cette perspective-là, il ne faut pas hésiter à le lancer. Ce milieu-là, je ne sais pas vous ce que vous en pensez. Mais moi, je le vois bien performer ensemble. Franchement, je vois bien ce milieu-là mené par le duo Gavi-Pedri devant Frankie de Jong. Je vois vraiment ce milieu performer ensemble. Ferran Torres, les gars. Ferran Torres qui s'est régalé aussi durant ce match. J'ai énormément aimé son match. Franchement, énormément. Alors, ce n'était pas non plus exceptionnel. Mais du fait où Ferran, d'habitude, on a l'habitude de le critiquer souvent. Donc voilà, quand il fait un bon match, faut pas hésiter à le dire. Faut pas hésiter à même utiliser des mots forts comme énormément. J'ai beaucoup aimé son match. Il est rentré, crochet, crochet ci, crochet ça. Non, il était bon. Top match de la part de Ferran Torres. Top match de la part d'Ansu Fati. Lewandowski qui nous régale comme d'habitude. Son premier but, il est sublime. Le deuxième, encore plus. Mais non, le premier encore plus. Personnellement, pour moi, le premier, il est encore plus beau. Parce que le geste qu'il fait juste avant de marquer, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. L'instinct de buteur qu'il a de se dire, là, il faut que je talonne. Parce que je suis suivi par deux joueurs du Villarreal. Il y a le gardien qui me coupe la route. C'est incroyable d'avoir l'idée de faire une talonnade et de la réussir entre trois joueurs de Villarreal en comptant le gardien. C'est juste incroyable. Défensivement, franchement, le Barça était solide. Oh, ce match-là, j'ai kiffé les gars, parce qu'on était au bord de la crise, on était tous tendus les Blaugrana avant le match, on se disait oui, mais si jamais on flop et on fait un mauvais match, ça peut entraîner une crise. Ça peut entraîner une crise entre Ligue des Champions, Classico, tout ça, ça peut réellement entraîner une crise. On sait déjà que dans les vestiaires, il y a des tensions, comme j'en ai parlé dans mes actualités. Et là, bah, je suis super content de voir que ce Barça-là se relève, ce Barça-là, moralement. Ils ont l'air d'aller mieux, de ne pas se laisser enfoncer, engouffrer dans une mauvaise passe, de sortir la tête de l'eau et avec la manière, parce qu'aujourd'hui, ils ont joué vraiment au football, même défensivement. On s'est géré. Morales a failli marquer. Les gars, Villarreal, ce n'est pas n'importe qui. C'était la meilleure défense. En parlant de défense, Villarreal n'avait encaissé que 3 buts jusqu'ici. Ils sont venus chez nous, c'est double. Ah, tu repars double chez nous. Ils ont pris 3 buts avec eux là. Ils se sont réveillés ce matin, meilleure défense, 3 buts. Ils rentrent dormir le soir avec 6 buts, les gars. On a doublé la mise. Et c'est quand tu croises un FC Barcelone en forme et surtout un Xavi qui fait des choix assez justes. Jordi Alba aussi, franchement, top match. On le dit, lui aussi, c'est un peu comme Ferran Torres. Quand il fait des mauvais matchs, tout le temps, on lui tombe dessus. Mais quand il fait des bons matchs, il faut le dire. Jordi Alba fait un très très bon match. Jules Koundé, j'ai apprécié son match. Je sais pas pourquoi il est sorti. D'ailleurs, quand Gérard Piqué est rentré, les gars, le commentateur, non, quand on l'a vu sur le bord de la pelouse, le commentateur, il a dit oula. Là, j'étais mort. Franchement, j'étais mort. Ceux qui ont regardé sur Winsport, ils savent de quoi je parle. Le commentateur, il a dit oula quand il a vu Piqué. Hein. Il a vu un fantôme ou il a vu un monstre. Oula, carrément, non, un crack, incroyable. Da Fonseca et son collègue, là, je sais plus comment il s'appelle, ils sont très très bons, ils sont très marrants. Leur métier, ils le font à merveille. Surtout qu'ils arrivent à être drôles comme ça. Moi, ça m'a fait rire. L'accent du oula quand il a vu Gérard Piqué. Non, moi je comprenais pas pourquoi Gérard Piqué rentrait dans un si bon match. Est-ce qu'il rentrait pour plomber l'ambiance ou pas? Mais après, j'en ai conclu que Xavi veut tout simplement pas prendre de risques. Le match, tu le maintiens, tu le maîtrises 3-0, c'est tranquille, c'est caliente. Donc autant sortir Koundé que le laisser jouer alors que tu as déjà gagné, tu as déjà fait le plus dur. Déjà gagné, c'est du football, on ne sait jamais, ils auraient pu remonter, mais vous avez compris. Le Barça avait déjà fait le plus dur, donc autant faire sortir Koundé. Tu sais que tu as déjà Christensen, Araujo qui sont toujours pas revenus de blessure. Donc autant les 15-20 dernières minutes, autant le sortir, le préserver et voilà, lancer Piqué comme ça. Lui, s'il se blesse, les gars. C'est pas grave s'il se blesse, tiens, Piqué, vas-y, on a déjà fait le travail, va t'amuser un peu. Et toi, si tu te blesses, au pire, c'est pas grave. On aura notre Koundé. Voilà, les gars, je suis super content de ce que j'ai vu aujourd'hui. Franchement, une équipe compacte, solide défensivement, solide offensivement, un milieu de terrain, moi, qui me fait rêver. Gavi, Pedri, suivi de De Jong comme ça. De Jong, quand il est dans des grands soirs comme ça me fait extrêmement plaisir. Dites-moi, vous, ce que vous en avez pensé du match. Quels ont été vos tops? Moi, je mets directement, bien sûr, Frankie de Jong, top dans ce match. Lewandowski avec son doublé. Mais même les autres, franchement, j'ai trouvé qu'ils étaient assez intéressants. Comme je vous le dis, les Jordi Alba, les Ferran Torres, les Fati. C'est le groupe entier qui a fait un bon match. Et moi, ça me fait plaisir de voir ça. Pas voir des joueurs qui sont forcément en dessous. En plus de ça, Ter Stegen finit encore une fois avec un clean sheet. Le Barça n'a toujours pas encaissé de but en Liga. À domicile, plutôt. À domicile, on n'a toujours pas encaissé de but. Ça fait extrêmement plaisir, les gars. On va bien dormir, les Blaugrana. On a esquivé de peu la crise. Franchement, on a esquivé la crise. Parce que là, c'était un soir de crise. On a sorti la tête de l'eau bien comme il faut. Dites-moi, vous, ce que vous en avez pensé de ce match dans les commentaires. On en débat tranquillement. Est-ce que vous pensez que Xavi va faire la bêtise de remettre Busquets dès le prochain match? Ou est-ce qu'il va enfin laisser Frenkie de Jong enchaîner sur ses bonnes performances et voir ce que ça donne? Est-ce qu'il va baisser en régime ou est-ce qu'au contraire, il va monter en puissance et s'habituer de plus en plus à être seul en 6, chose qu'il n'a pas forcément l'habitude? Mais voilà, avec l'habitude, je vous ai dit, les gars, il est intelligent, Frenkie de Jong. Si tu le laisses
connaissent l'habitude, il va gérer ça à merveille, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas à liker la vidéo pour me soutenir, lâchez le petit abonnement, ça me ferait extrêmement plaisir. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous. Le PC, il veut déjà aller dormir, les gars. J'ai même pas coupé la vidéo qui s'est coupée. Ciao tout le monde, les phénos, prenez soin de vous.